Beaucoup estiment que seule une coalition de l'opposition pourrait réellement faire trembler le régime en place au Cameroun. Mais est-ce vraiment l'unique stratégie possible ou bien existe-t-il d'autres voies pour espérer une alternance crédible au Cameroun? Alors que les choses soient claires une fois pour toutes, la coalition des partis de l'opposition n'est pas une panacée. C'est une chimère. On ne peut pas vouloir embrigader l'opinion publique avec quelque chose qu'on sait impossible à réaliser. On est tous conscients aujourd'hui, et c'est la composition de la sphère politique qui nous l'impose, qu'il va être impossible d'avoir un candidat unique de l'opposition et même un candidat consensuel. On aura au Cameroun au mieux quelques alliances circonstancielles, mais on ne peut pas réclamer quelque chose qu'on sait impossible, pour les raisons qui nous semblent évidentes. Comme j'ai eu à le dire dans l'une de mes précédentes chroniques, c'est pas tous ceux qui se font appeler opposants qui le sont véritablement. Donc vous ne pouvez pas espérer mettre ensemble des gens que tout oppose. Il y a des gens dans cette opposition dont la mission c'est justement d'empêcher qu'il y ait une coalition de l'opposition. Il y a des gens dans cette opposition qui sont là pour d'autres calculs, qui sont là pour reconnaître la victoire du président sortant dès le lendemain de l'élection. Il y en a qui sont là pour se faire un nom. Et on a même vu, même si cela a fait rire beaucoup, que certains ont été candidats à la candidature parce qu'ils avaient d'autres problèmes à régler. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui venir vendre la coalition comme étant la solution miracle. Et ce discours qu'on a beaucoup développé en Afrique pour tenser l'opposition africaine de manière générale et aujourd'hui l'opposition camerounaise est un véritable construit qui vise à préparer les esprits à accepter la fraude. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on essaye de faire comprendre à l'opinion que sans coalition de l'opposition, il est impossible de battre le régime en place, ce qui est totalement faux. En plus, il me semble qu'il y a quelque chose de très important à retenir. Quand dans un système, la fraude est la règle et la transparence l'exception, quelle que soit la coalition que vous faites, le système sortira toujours vainqueur. Il me souvient, pour faire un peu d'histoire, qu'en 1992, au Cameroun, à l'occasion de l'élection présidentielle, il y avait eu une très grande coalition qui était dénommée l'Union pour le changement, autour du leader de l'opposition de l'époque, Ni John Frunzi. Malgré cette forte coalition et malgré que les faits historiques révèlent que l'opposition avait gagné cette élection, grâce à la fraude, le président Paul Biya avait toujours été déclaré vainqueur. Donc il nous semble ici indispensable de comprendre que ce n'est pas la coalition le problème, mais ce sont une fois de plus les règles du jeu. Et nous avons plusieurs exemples qui peuvent nous démontrer cela. J'aime bien prendre l'exemple du Sénégal, puisque c'est l'élection récente qui a beaucoup fait parler en Afrique. C'est une élection à 2 tours. Là-bas, on se serait attendu qu'il y ait un deuxième tour, parce qu'il y avait 18 candidats au départ. Mais vous vous rendez compte que sans coalition de l'opposition, Bassirou Diomaye Faye a été déclaré vainqueur dès le premier tour avec plus de 50% de voix. Ça veut tout simplement dire que la coalition n'est pas la solution. On n'a pas eu besoin de coalition pour faire tomber Macky Sall. Tout comme Macky Sall lui-même n'avait pas eu besoin d'une coalition de l'opposition pour faire tomber Abdoulaye Wade. Si un candidat a un programme sérieux, si un candidat est suffisamment charismatique et intègre pour attirer derrière lui la majorité des électeurs, alors il est déclaré vainqueur. Dans un processus électoral comme le Cameroun, où c'est une élection à 1 tour, où on gagne à la majorité relative, ce qui revient à dire que si vous avez une voix de plus que vos adversaires, vous êtes déclaré vainqueur. La coalition peut être une force, mais elle ne peut pas être tout. Donc il faut qu'on arrête d'entraîner les Camerounais dans cette chimère-là qui a pour seul objectif de préparer les esprits à la fraude. Vous vous souvenez tous qu'au Gabon, face au président Ali Bongo, il y avait eu une candidature consensuelle portée par Albert Ondo-Ossa. Et figurez-vous que malgré cette candidature consensuelle de l'opposition gabonaise, Ali Bongo avait finalement été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle au Gabon et il a fallu un coup d'État militaire
pour les déloger. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête avec cette instrumentalisation, avec ce désir de manipulation de l'opposition. Je ne suis pas en train de dire que la coalition n'est pas importante, mais on ne peut pas survendre quelque chose qui en réalité est une chimère. Parce que même si 2, 3, 4 candidats de l'opposition se mettent ensemble au Cameroun et que la fraude a la même ampleur qu'elle a souvent, les résultats seront les mêmes que ceux qui ont souvent été proclamés lors des dernières échéances électorales. Et justement, en parlant de cette élection présidentielle, comment appréciez-vous la stratégie mise en place par l'opposition pour conquérir le pouvoir ? Alors premièrement, j'aime pas beaucoup quand on parle de l'opposition camerounaise, parce qu'à mon sens, il n'existe pas une opposition camerounaise. Il y a des opposants, il y a des partis dits de l'opposition. L'opposition n'est pas un bloc monolithique, donc on ne peut pas s'attendre à avoir une stratégie commune de l'opposition. Parce que comme vous le savez, au sein de l'opposition, tout le monde n'a pas la même vision. Tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, tout le monde n'a pas le même programme. Vous avez des leaders de l'opposition qui se réclament d'être de la gauche, vous en avez qui se réclament d'être de la droite, vous avez qui se réclament d'être de l'extrême gauche. Donc, il faut qu'on arrête de parler de l'opposition comme si c'était un bloc monolithique. Maintenant, la stratégie doit être faite en fonction des candidats et de leur appareil politique. Et même une éventuelle alliance ou une coalition doit répondre à ce désir-là. Donc il faudrait bien qu'on arrête de parler de l'opposition de manière générale. Et dans cette opposition camerounaise, vous voyez bien qu'elle est structurée de manière assez cosmopolite. Vous avez des gens qui sont des opposants depuis plusieurs années, mais vous avez aussi des gens qui sont des nouveaux venus, qui se sont découverts une vocation d'opposants à quelques mois de l'élection présidentielle. Vous avez notamment les deux candidats qui sont des anciens ministres, Issa Chiroma Bakari et Bello Bobama Igari, qui sont des néo-opposants et dont il faut avoir un doute légitime sur leur véritable position aujourd'hui, parce qu'il y a encore quelques mois, ils étaient du côté de l'oppresseur. Donc, il est normal que l'opinion puisse s'interroger sur la sincérité des acteurs qui, après avoir travaillé avec ce régime pendant plusieurs années, ont décidé, comme ça au crépuscule, de se retourner contre lui. Mais je tiens à préciser qu'il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un néo-opposant qu'il n'en est pas un, véritablement. Parce que j'aime toujours prendre des exemples pour démontrer ce que je dis. On se souvient tous que celui qui a fait tomber Abdoulaye Wade, c'est Macky Sall. Mais ne perdons jamais de vue que Macky Sall a été ministre, Premier ministre et président de l'Assemblée nationale sous Abdoulaye Wade et qu'il a décidé de quitter le navire quelques mois seulement avant l'élection présidentielle quand son mentor d'alors, Abdoulaye Wade, avait décidé de briguer un troisième mandat. Eh bien, c'est ce Macky Sall-là qui a renversé Abdoulaye Wade dans les urnes. Donc moi, je voudrais qu'on n'ait pas forcément des jugements de valeur, mais davantage des jugements de réalité. Que les opposants soient jugés, scrutés par rapport à leurs actes, par rapport à ce qu'ils font et non par rapport à leur parcours. Parce que comme on le sait, la politique est quelque chose de très dynamique. On peut avoir été en phase avec un acteur politique hier et ne plus être en phase avec lui aujourd'hui. Donc, je voudrais qu'on sorte de ce schéma caricatural qu'on a souvent de l'opposition camerounaise. Et en dit ceci, je peux comprendre ceux qui sont animés par ce doute légitime quand on voit la posture de certains gens qui se proclament opposants ou qui se réclament de l'opposition, quand on voit la vitesse avec laquelle ils retournent leur veste en fonction de leurs intérêts personnels, c'est normal que les gens soient inquiets. Mais pour cela, je pense que l'opinion publique, la population de manière générale sait distinguer les vrais des faux opposants. Il y a dans ce pays de véritables opposants qui ont fait de l'alternance leur véritable cheval de bataille. Il y en a qui sont opposants par calcul de manière totalement stratégique et il y en a qui le sont juste pour des raisons purement alimentaires. Donc voilà un peu la structuration de l'opposition au Cameroun.